Et nous revoilà avec un nouvel invité qui n'est autre que Alexandre Poyer. Je l'ai bien Bonjour. dit. Bonjour à toi. Tu es sur le festival JAL pour présenter un jeu en particulier, un jeu que beaucoup de monde attend, dont C'est on vrai. a déjà pas mal parlé. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est ni plus ni moins que le dernier jeu des Ludonautes. Alors oui, après ça, Ludo ne ferme pas, mais ils ne prennent pas de nouveaux jeux. Ils ne Ça, vont pas faire de nouvelles éditions. oui, tout à fait. Et donc ce jeu, c'est Limite. Euh, un jeu du coup plutôt initié, bien expert, hein. Alors, en vrai, on est sur un jeu qui est souvent qualifié de c'est un jeu expert, mais ça va. Dans le sens où, clairement, on est sur un jeu expert, mais le sens qu'il y a dedans et la fluidité qu'on a réussi à y mettre permettent de descendre le niveau d'expertise et de le rendre jouable, Ok, vraiment. Si je devais donner un niveau, je dirais qu'on est sous Terraforming Mars. d'accord. Ok. Parce qu'il y a des petits trucs en double layer, c'est pour ça que c'est du Terraforming Mars. Non, on n'est même pas en double layer, en plus on est En juste en trouvé. punché. Ouais. Alors ça, c'était des raisons plutôt éditoriales. On voulait vraiment que le jeu soit disponible pour un maximum de monde et ça passe aussi par le prix. Ouais. Et donc il y a eu, des éléments que l'éditeur a travaillé de manière, bah, en fait, à réduire le coût. Donc par exemple, on a travaillé 2 choses, j'aurais dû les prendre, je les ai pas pris, il y a les petits curseurs qui se mettent ici, qui permettent d'éviter d'avoir à compter des ressources avec des cubes. Ok. Et mine de rien, bah, ça baisse le prix de la boîte, ça baisse le poids de la boîte, ça compte aussi et ça permet de Oui, de faire l'avoir des moins cher. économies d'échelle. Tout à fait. Ok. Et le puncher, en fait, permet d'éviter le double layer qui, bah, n'a Ça pas le même diminue coût. grandement le coût du carton. Ok. Avant qu'on rentre plus à même dans les règles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que du coup, c'est ton premier jeu. Enfin, non, c'est le premier jeu dont on parle, mais que tu me disais juste avant que tu as d'autres jeux là qui vont sortir. Alors, Euh, en vrai, c'est mon deuxième jeu. J'ai fait Ça suffit chez Don't Panic il y a, un 1 an ou 2, je sais plus. oui. Là, ici, on a Limit qui est en train de sortir. Il y a mon premier deck building qui va sortir la semaine prochaine, encore chez Don't Panic. Ok. J'ai Flying Panda chez Rouge Neige qui est en préparation. Ok. Alors Rouge Neige qu'on va recevoir cet après-midi par la voilà, personne il vous d'Audrey. en parlera, certainement. J'espère. Oui, je crois que c'est sur ma fiche. Je l'avais noté. Ok. Et du coup, donc le passionné, parce que du coup, la création de jeu, ça t'est venu à quel moment? Qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie? Et à côté, le jeu, c'est une passion. À quel Alors, moment tu as voulu créer? je suis physicien de formation. Je D'accord. travaille dans un laboratoire de recherche, je vais dire des gros mots, de physique fondamentale Bien. et en vrai, mon taf, c'est de faire des codes de simulation numérique pour réaliser, en fait, des solutions d'équations qu'on n'arrive pas à faire à la main. Donc on fait des Oh. simulations informatiques Mhm. pour voir si, bah, là, je travaille dans les plasmas de fusion, pour voir si c'est stable, si c'est instable, sous quels critères, pour réussir à réussir des expériences ensuite de fusion nucléaire. D'accord. C'est Super plein de gros intéressant. mots, mais on est beaucoup à travailler sur ce genre de domaine. C'est chacun ne traite que toute une petite Une petite partie partie, ok. des problèmes qui sont, difficiles en vrai. Du coup, le PR, un truc comme ça, c'est machin qui te parle un Et petit non, peu? ça, c'est de la fission. C'est de la Moi, fission, je suis ok. plutôt sur les tokamaks, genre ITER, le D'accord. projet Ah oui, ITER qui est ok. à Cadarache Oui, ok. et la fusion qui est un joli rêve parce que si jamais on y arrive, alors tout est dans le si, hein, mais si jamais on y arrive, en fait, les promesses énergétiques sont assez dingues. Ah oui, Bon, tout est dans le si encore une fois. oui. Donc, je voulais en venir là, c'est qu'effectivement, donc tu es un peu sujet à ces, enfin, sensibilisé à ces sujets d'énergie par ton métier un petit peu aussi, Oui. euh, et sensible à beaucoup de choses. Et dans Limite, ça parle beaucoup de ce qu'est la planète aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire, et ça met les joueurs dans des positions à faire des choix. Alors en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement mon métier m'a aidé à faire limite. Hmm. Dans le sens où mon métier finalement, c'est de mettre en équation les choses, D'accord. de faire des modèles. Or, il existe un modèle qui a déjà modélisé le monde, qui s'appelle le modèle World 3, qui a été fait dans les années 70 qui a été démontré au Club de Rome et qui a donné naissance au rapport Meadows. Le D'accord. rapport Meadows, en fait, c'est les résultats des simulations faits avec ce modèle. Et moi, j'ai découvert ça quand j'avais 25 ans, un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement bluffant de par la qualité de ce travail, la beauté de ce travail, je dirais même. Hmm. Alors, il y a 375 variables, c'est très complet, c'est très compliqué à manier, évidemment, mais les résultats sont hélas criants de vérité. Ok. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que depuis les années 70, en fait, on n'a rien Il n'y a fait. pas de réaction si c'est ça. Devant des évidences pareilles, comment est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction Hmm. politique, de réaction sociétale? Et c'est là où je me suis dit: «OK, je sais faire des modèles, j'adore jouer». Je pense que si on joue avec un modèle comme le fait n'importe quel scientifique, parce que en fait, mon travail, c'est de jouer.
en vrai, quelque part. Je joue avec un Et système bien pour ton le boulot. comprendre. Non, mais bah oui, je l'aime beaucoup. Mais on joue avec un modèle, on fait des expériences dessus pour comprendre comment il marche. Donc je me suis dit que si jamais je donnais ce modèle Wall Street aux gens pour qu'ils expérimentent dessus, en vrai qu'ils jouent avec, Mmh. et ben peut-être que ça va les donner des éclairs de compréhension, des clés pour mieux comprendre le monde en fait. OK. C'est ce que j'ai envie qu'il se passe D'avoir avec une Limit. réaction chez les gens de compréhension, Hem, pas D'abord de des discussions. oui, c'est ça. D'abord des discussions et ça en provoque. Et donc il s'agit de prendre le modèle Wall Street, de le simplifier beaucoup, vraiment beaucoup, et de donner les actions d'expérience aux gens pour qu'ils puissent, par exemple, bah, monter l'industrie, faire de la répression policière, envahir son copain, extraire du pétrole et de voir au fur et à mesure les conclusions de ce qui se passe pour se dire, finalement, si on fait ça, qu'est-ce que le modèle raconte? D'accord. Si le modèle est juste et on s'est appliqué à essayer de faire qu'il le soit au mieux, mais ce ne reste qu'un modèle, c'est Oui. pas une C'est pas une vérité vraie, vérité, en tous les cas, ouais. et ben, on aura des choses qui auront l'air vraisemblables. C'est ce qui se OK. passe dans Limite. Les joueurs sont à la tête d'une nation. Ils essaient de prendre des décisions politiques. Alors les joueurs débutants font un peu n'importe quoi en touchant à tous les boutons et on se retrouve ensuite à discuter de la conclusion, à discuter de: «OK, l'état du monde, c'est quoi?» Et c'est cette discussion-là qui est passionnante, en fait. OK, super. Donc ça, c'est la base de la création. Tu as développé, ce jeu-là. Il y a pas le je vois pas le nom de l'illustrateur? C'est normal, on n'en a pas. Alors ça fait Ah! aussi partie des éléments qui ont été un choix éditorialo-game design. OK. Un illustrateur, bah, alors il y avait le problème du coût, encore une fois, parce qu'un illustrateur, bah, il faut payer chacune des illustrations, Mmh. certes. Mais il y avait aussi un autre problème qui était d'un problème de game design. Comme le limite va partir des années 1850 jusqu'aux années 2060, OK. La on va partie démarre 1850, ouais, dans tous les cas. OK. au début de l'ère industrielle, en fait. C'est au D'accord. début où on a commencé vraiment à attaquer la planète, en fait. OK. Eh bien, si jamais on joue une carte invasion en 1850 ou si on la joue en 2030, C'est pas la même l'illustration de incidence. cette carte, Eh oui. bah, elle est compliquée. Ouais. On s'est aperçu que petit 1, si on mettait du dessin, on éloignait en fait les joueurs de l'immersion avec la réalité. D'accord. Donc le dessin nous posait un problème. Et de 2, si jamais on mettait du dessin de presse et le ton que l'on éloignait de la réalité, donc ça marchait pas non plus. D'accord. Et finalement, la photo était ce qui était le plus représentatif. D'accord. Et ensuite, le dernier point, on a mis des photos qui étaient plus axées sur le présent des choses. Parce que comme on est, bah, c'est là où en fait où les gens ont la meilleure compréhension de ce qu'ils OK. sont en train de Oui, faire. ils peuvent raccrocher à Donc quelque chose, répression policière, l'image c'est les CRS. Ouais. Voilà, ça parle, il y a pas besoin d'expliquer plus que ça de ce Mmh. qui est en train de se passer. Et donc, ce que vous avez sur le côté de la boîte, vous n'avez pas d'illustrateur, mais vous avez toutes les sources de tous les photographes qui ont donné des photos, sur internet D'accord. et qu'on a acheté en fait, donc en vrai, il y a c'est pas des illustrateurs, ce sont des photographes D'accord. qui sont rémunérés pour le jeu. Pour le travail, OK. Super. Intéressant ça aussi comme démarche, Pardon. pas de souci. Ça se joue, de combien à combien de joueurs? Alors, ça se joue de 1 à 6. Le mode solo est un mode qui va vous permettre en fait de jouer votre nation face à un petit bot qui rajoute un petit peu d'aléatoire, qui va simuler comme s'il y avait plein d'autres joueurs. OK. On est presque sur un puzzle game finalement dans le mode solo. Dans le C'est mode solo. comment réussir à faire le meilleur score avec, ces petits événements qui vont en fait, forcer un peu les limites planétaires et qui vont vous obliger à les gérer. Mmh. Le jeu se développe, donc de 2 à 6. Alors comme il y a beaucoup de simultanéité dans le jeu, c'est un jeu qui malgré le nombre de joueurs, tient la route quand même. Bon après c'est OK. un jeu expert, hein, on Oui, n'est oui. pas à 1 heure la partie. À 6 joueurs, si les joueurs sont bien chevronnés, on va être à 3h30, 4 heures. Ah oui, quand même. Clairement. OK. Mais Oui, 6 donc joueurs. oui. Mais à 6 joueurs, là où c'est cool, c'est qu'on va se retrouver à faire de la vraie géopolitique. Oui, oui, oui. Comme il y a un système d'alliance dans le jeu, on peut faire le bloc de l'Est contre le bloc de l'Est. L'Ouest-Est, pardon. On peut avoir un impérialisme fort qui se déclenche quelque part sur la table et qui va commencer à envahir tout le monde. Est-ce que les autres vont réussir à s'allier? On peut avoir, que des individualités Mmh. qui se tirent la bourre pour, avoir les dernières ressources pétrolières. Et donc on a plein de situations géopolitiques qui peuvent fleurir sur les tables et qui donnent une grande variété. À 2, le jeu marche aussi et il marche suffisamment bien pour qu'on ait même, dans certains cas, laissé le système d'alliance. On peut D'accord. vouloir s'allier à S'allier 2, à 2, parce qu'en fait, tout va dépendre du but du jeu. oui. Et ça, c'est alors je grille peut-être une question qui va venir, mais le but du jeu, c'est quelque chose qui a été extrêmement compliqué dans Limite. Tout le jeu, en fait, que vous avez est amoral. Il y a plein de cartes, j'aurais dû en prendre, un peu nouille, bon c'est pas grave. Il y a plein de cartes qui vont vous représenter les actions du jeu.
Donc, vous allez avoir, l'invasion militaire, vous allez avoir la répression militaire, les accès au marché, vous allez développer, l'éducation, vous allez développer la surtaxe, par exemple. OK. Ça marche bien en France en ce moment? Bah, c'est une bonne carte, hein. Vous allez payer, en fait, en niveau de révolte pour gagner plus de sous. OK. Donc, après, il faut gérer le niveau de révolte. Si vous faites de la rédistribution Et puis il y a des la sous répression, derrière, si tu la carte répression à côté, ou s'il y a la carte ça marche répression, mais bien ça veut ensemble, dire que c'est là, on est en équilibré. train de alors, je dérive un peu du score, mais là, en fait, on est en train de designer différents types d'États. Oui, oui. Et le jeu ne va pas vous dire: «Vous êtes en dictature». Mais si jamais on commence à faire de la surtaxe, de la surproduction et de la répression policière, ça s'appelle presque une république bananière en vrai. Et c'est pas nous qui l'avons dit, c'est juste les briques que vous avez assemblées vont faire qu'à la fin, vous allez reconnaître en vrai tel ou tel type de régime Et autour de la table. Et comme on est amoral, alors amoral, je veux dire sans morale, immoral. Comme on est amoral, en fait, on vous permet de tout faire. Mais à partir du moment où on va dire que telle variable, donc par exemple les territoires valent des points, ça veut dire qu'on est en train de plébisciter l'impérialisme. oui. Si jamais je dis que ce sont les niveaux de vie qui valent des points, ça veut dire que je suis en train de plébisciter le social. Mmh. Et donc, dès que je donne des points, je suis en train d'axer Et tu l'expérience orientes libre l'expérience, ouais. vers une orientation, ce que l'on ne voulait absolument pas faire. Mais il faut quand même savoir, parce que c'est un jeu, Et oui, c'est qu'il y a gagné. faut qu'il y ait un but à un moment donné, Et donc, le truc qu'on a utilisé, c'est que si je ne peux donner des points à personne, eh ben, je vais en donner à tout le monde. Un des exemples de ça, c'est Civilisation, OK. le jeu vidéo. Mmh. On a différents types de victoires. Et si on regarde bien, c'est en train de balayer différents types de politiques en vrai. On a fait la même chose. On a regardé la résilience. Ça, c'est pas tellement dans Civilisation, mais c'est plus dans ce jeu-là. La résilience, ça veut dire que est-ce que on arrête au tour 7 le jeu, mais Mmh. en vrai, la vie, elle s'arrête pas au tour 7. Donc si on avait continué un petit peu la partie, est-ce que vous vous seriez écoulé ou pas? Ensuite, on va regarder le bonheur intérieur brut, la quantité de gens et le niveau de vie que vous avez, une multiplication entre les 2. OK. Ensuite, on va regarder l'impérialisme. Donc, la quantité de territoire, la quantité d'armée, les sous, si jamais le monde n'est pas trop en crise, parce que si jamais le monde est un mouroir, vos sous ne servent pas à Ils grand-chose en vrai. sont Et ensuite, en dernier point, on regardera un aspect de justice. À quel point vous avez été, à quel point vous avez sali la planète en termes de pollution ou tendu la géopolitique mondiale dans le jeu pendant votre partie. OK. Et ces quelques points-là, en fait, sont sommés pour donner un vainqueur. Ah d'accord, OK. Et vous pouvez très bien être un vainqueur impérialiste ou alors un vainqueur social. C'est pas la question. Oui, oui, OK. On vient de voir Christian passer avec sa boîte de limites derrière avec un Ah! sourire comme ça. Un client heureux. Bah, j'espère. Après, le jeu génère des émotions qui sont très, très particulières. Comme il y a un ancrage au réel qui est très fort, Mmh. allez, on va l'avouer comme ça, on peut être honteux dans sa victoire et fier dans sa défaite. OK. Parce qu'on est vraiment content de ce qu'on a fait. On a perdu, c'est pas grave, mais on est vraiment heureux de la façon dont on a géré les choses. Et on peut aussi avoir gagné en écrasant tout le monde, aller contre son propre système de valeurs morales et se retrouver en fait à avoir gagné, mais on n'aime pas Ouais, sa victoire. on n'aime pas, OK. J'assume pas trop ce que j'ai fait. Ah bah, il y a des joueurs qui n'assumeront pas de jouer telle ou telle carte parce Mmh. qu'en fait leurs valeurs morales sont trop ancrées et ils Mmh. vont pas réussir à lâcher prise. Trop bien. Heu, est-ce que tu veux nous expliquer un peu l'icono, les différentes zones de jeu là du plateau? Ouais, c'est une bonne idée. Ça vous montrera un peu à quoi on peut toucher en fait dans le jeu. Alors, j'ai pas mis les petits pions, mais c'est pas grave. Donc, on va aller simplement. Ici, là, vous allez avoir la quantité de population que vous avez chez vous. Et ça va quantifier beaucoup de la consommation, beaucoup de la capacité à avoir de l'impôt, parce qu'on n'impose pas le Luxembourg comme on impose les US. Ça donne pas le même niveau d'argent à la fin. Ça va aussi imposer le poids en fait que ça va avoir sur la planète. Plus on est OK. nombreux, bah, plus il va falloir produire Au niveau de la ressource, et plus ça va polluer, etc. Là, ensuite, on continue dans le social. Vous avez en fait 5 niveaux de vie. Vous avez les riches en haut, les pauvres en bas. OK. Et en fait, sur chacun de ces niveaux de vie, vous allez avoir un petit cylindre qui va augmenter son niveau de vie propre de 1 à 4. Et donc, vous allez avoir des variations entre des classes sociales. Les riches en haut qui pourraient avoir un très grand niveau de vie, alors que tout le monde reste au premier niveau de OK. vie. Donc ça s'appelle une oligarchie en vrai. Mmh. Parce qu'il y en a qui, entre guillemets, non pas guillemets, se gavent, Oui. tandis que d'autres mangent des cailloux. OK. Et on peut aussi avoir tout le monde qui est extrêmement riche, sauf une minorité qui est restée en bas. Oui. Et donc, cette minorité va aussi nous poser problème parce que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ici va impacter sur les niveaux de révolte. Si jamais vous avez une société plutôt égalitaire, vous allez avoir un pays qui va être plutôt stable.
si vous avez quelque chose d'inégalitaire, vous allez avoir un pays instable et à tous les tours, vous allez avoir votre niveau de révolte qui va Qui grimper, grimpe, grimper, grimper jusqu'à arriver à la guerre civile. OK. Juste, je te coupe 2 petites Ouais, minutes. bien Il y a une sûr. question de Poulpinette qui demandait le temps indicatif pour une partie à 2 joueurs. Tu parlais de À 2 3-4 heures, joueurs, pour une partie à 6, mais pour 2 joueurs, mon record avec mon fils, c'est 45 minutes, mais je oui. crois qu'on connaît très bien le jeu. Et sinon, on peut poser 1h20. 1h20 pour des joueurs qui prennent leur temps, qui 1h20, connaissent OK. pas encore toutes OK. les Donc les on va dire règles. une grosse heure et demie pour une première partie Ouais. avec, lecture de règles, ce qui est correct au final pour un Ah, gros il a quel âge joueur, mon fils? Il a pas l'âge de jouer à la géopolitique, ma femme m'engueule régulièrement à ce sujet. Donc il a 12 ans. Ah. Mais Ça passe. il est après il y a des questions compliquées, Bah, c'est bien de le pourquoi sensibiliser aussi, dès maintenant. oui, mais on le sensibilise à beaucoup de choses là quand même. Alors je continue un petit peu Vas-y, pardon. ici. Là, on a parti du volet social. Il y a le volet industriel. Donc vous allez avoir 3 curseurs ici qui vont monter. Ici, on a les ressources renouvelables. Là, on a les ressources des biens de consommation. Alors le renouvelable, en fait, on pourrait dire que c'est l'agriculture, mais c'est aussi l'eau, OK. qui va être un vrai défi dans les années à venir. Les ressources, les biens de consommation, c'est les voitures, les maisons, les vêtements, les hand spinners, bref, tout ce qu'on fabrique, en fait, que ce soit Oui. autre chose ou pas. Et là, ici, en dernier lieu, c'est spécifiquement pour moi les sous-marins thermonucléaires, mais bon, plus généralement l'armement. Et vous avez ces industries qui vont monter. Et vous voyez ici que les échelles, je sais pas si vous voyez bien, mais 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, en fait, les échelles, elles sont logarithmiques. Donc, c'est-à-dire que plus on va monter, plus on va produire fort les différentes ressources. Et au bout d'un moment, notamment pour les ressources bleues et rouges, on va commencer à attaquer les ressources fossiles et la pollution. OK. Et donc, on va commencer. Alors, les ressources fossiles, on en a ici, on en a 8 au départ. Alors, il y en a, on peut en chercher chez les autres si on est plutôt indélicat. On peut éventuellement en acheter sur un marché global. Il y a un marché global dans le jeu sur lequel on peut vendre et acheter des ressources. OK. On peut aussi en avoir à la colonisation. Il y a quelques territoires qui sont restés, alors, entre guillemets, libres. Je mets des guillemets ici, ça dépend de ce qu'on appelle libre ou pas. Mais en tout cas, les ressources fossiles font partie des limites de la planète. C'est-à-dire, quand il n'y en a plus, eh ben, la situation va être difficile et ben, ça va probablement générer des pénuries qui font que, en gros, sur votre plateau de jeu, vous allez avoir une réduction des niveaux de vie de la population s'il y a des morts, par exemple en cas de famine, ou alors des industries. Si vous n'avez plus de pétrole, vous pouvez plus faire tourner vos industries. Oui. Et ces limites-là internes sont couplées à des limites macro, des limites sur la planète entière, qui sont ces pollutions-là, elles viennent d'une petite réserve qui est à côté de la table, et c'est une réserve qui est globale à toute la planète. OK. Donc même si vous avez été clean et propre sur vous pendant toute la partie, Oui, si on à côté de vous, subit, vous avez les 2 choix des autres, joueurs qui ont été productivistes à fond, là, vous subirez la crise écologique quand le petit tas de pollution normal. sera vide, comme tout le monde. Oui. Et vous avez la même crise pour l'aspect économique. Il y a aussi un tas de billets qui est une banque mondiale. Quand elle est vide, il va falloir faire compter la print à billets, l'impression de billets. Mmh. Et ça va générer aussi une crise économique. Et vous avez un dernier point qui sont des petits tokens de points d'exclamation comme il y en a un là. Ici, il représente en fait la tension mondiale. Donc quand vous avez balancé des bombes nucléaires, balancé du terrorisme, quand vous avez balancé de la répression judiciaire, donc quand vous avez fait du mal aux gens en vrai, de manière générale, ça a créé de la tension sur la planète. Et s'il y a trop de tension, on va se retrouver à dériver en guerre mondiale. Et D'accord. ça, c'est les 3 limites macro de la planète. Donc vous allez gérer en fait des limites internes, des limites externes. Et il va falloir essayer d'être le plus, alors soit impérialiste, soit social, soit résilient, pour réussir à gagner, alors que l'on est en train de croître, malgré ces différents plafonds, qui vont, notamment lors de vos premières parties, vous heurter un peu brutalement. Super. Le petit biberon, c'est la natalité. Alors ça, c'est la natalité, notamment au travers de la transition démographique. Un des défis qu'il y a eu en fait entre les années 1800 et des brouettes et les années 2000 quelque chose, c'est qu'on a en fait quasiment tous les pays maintenant ont effectué leur transition démographique. Donc, si je fais un peu de sociaux de comptoir rapidement, tandis que la mortalité infantile diminue parce qu'on a des progrès de la médecine qui commencent à arriver, la société n'est pas encore prête à arrêter son modèle où on fait 5, 6 enfants. En fait, les enfants meurent. Et donc, si on veut avoir de la sécurité pour nos vieux jours, il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. Donc, on a une grosse mortalité infantile, mais qui s'accompagne avec une grosse natalité. La mortalité infantile va diminuer, mais la natalité va rester forte. C'est les petits biberons qu'en fait que vous allez récupérer ici. OK. Donc, tant que la natalité est forte et que la mortalité n'est pas encore à diminuer, donc ça vient avec les niveaux de vie qui augmentent,
vous allez avoir des bursts de population. OK. Mais au bout d'un moment, sociétalement, on va avoir 2 choses essentielles qui est l'émancipation des femmes, le travail des femmes et la contraception, qui vont permettre de réduire la natalité et arriver à un état stable d'à peu près, donc 2 gamins par, 2 gamins par, 2,1 famille. pour le renouvellement, un truc comme ça. Exactement. Et là, quand on arrive ici, ça va se voir typiquement, voyez, parce que moi aussi j'y arrive, sur la ligne ici, là vous avez des ajouts de population, mais quand on change de société ici, ces ajouts de population disparaissent. Tandis que les 2 dernières C'est lignes un du petit peu dessous, flou là. j'y arrive pas bien, Hop, voilà, comme ça. vont gérer en fait la transition démographique avec la baisse de la mortalité et la baisse de la natalité successive. OK. Ça fait partie en fait des nombreux détails du jeu qui essaient de simuler des aspects réalistes de la société. Et c'est ça qui fait que le jeu a un très bon ancrage, c'est que la plupart du temps, quand les gens jouent, ils ont ah ouais, c'est logique. Et oui. Et c'est ça qui permet au jeu d'avoir un bon réalisme malgré et une bonne accroche malgré la thématique. OK, c'est pas les licornes contre les orques, clairement. Oui. Mais c'est intéressant parce que ça parle et que ça fait sens. Et Prendre oui, c'est l'expression important, anglaise. La petite fiche que te montrais, ça, c'est quoi? C'est une aide de jeu, du coup? C'est Alors, on l'appelle aide de jeu, mais en vrai, on ne devrait pas l'appeler aide de jeu parce que c'est le jeu. OK. C'est-à-dire que là, vous avez de 1 à plein, vous avez toutes les phases du jeu où on vous dit exactement quoi faire. Donc typiquement, si on va dans la croissance démographique, eh ben, on a +1 en population. Si on va sur l'imposition, alors je rappelle qu'on est l'État, donc c'est pas mal les impôts, ça vous fait des sous pour vous. Et vous allez récupérer 2 milliards par population. Si OK. vous êtes dans une grande société, c'est 5 milliards par population. Si jamais on va sur, mettons le numéro 7, la croissance économique, ben ça c'est le capital qui va investir dans votre pays, qui va développer des nouvelles industries. Et selon le type de société, vous allez par exemple avoir des industries agraires avec les grands propriétaires terriens dans les années 1800 et des brouettes. Et là, vous allez vous retrouver plutôt avec des pas des Renault, des Dassault, des gens qui vont produire à la fois de l'armement ou du bien de consommation. Et même tout à la fin, vous commencez à avoir de la délocalisation. D'accord. Donc des tissus industriels qui se délitent. Mais le capital ici, en fait, ce qu'il faut voir dans cette partie des jeux, et ce que les gens ont un tout petit peu de mal à voir, quand on joue à Terraforming Mars, quand on joue à Dune Imperium ou quoi que ce soit, en fait, ce sont des jeux où on va vous demander de produire beaucoup. Des jeux où on va vous demander d'être celui qui a le fait le plus de. Oui. C'est le premier A. Or ici, vous sentez bien que ça va être en contradiction parce que comme on a mis des plafonds, si vous êtes le premier A, vous allez surtout être le premier à prendre le plafond. Et oui. Et quand on a pris le plafond, en fait, on Et on redescend. prend plus la chute. Exactement. Et donc, en fait, le jeu, en vrai, il a une propension à croître, en vrai, tout seul. Ici, vous avez le progrès qui va monter les niveaux de vie, la démographie, ça va monter, le capital, ça va faire des usines, etc. Donc, en fait, ça monte tout seul. Et une des choses de ce jeu-là qui est importante, c'est qu'en vrai, le bon joueur, c'est peut-être le joueur raisonnable. Oui. Si on veut ne pas être le premier à franchir la ligne d'arrivée et donc, en fait, à chuter juste derrière. Après, ceci étant, roi du tas de cendres, roi quand même. Ouais, mais pas glorieux. Alors, quand on est roi, je pense qu'on est glorieux quand même. Mais ça va vraiment dépendre de comment la partie a tourné. Oui, oui. Si jamais Et la puis partie a tourné en de un l'état bain de d'esprit sang, des gens aussi. de l'esprit des gens en eux-mêmes ou dans le rôle qu'ils ont joué pendant la partie. Mais un bain de sang, si on est au-dessus de la mêlée, Oui, au final, si on en a tué plus que les autres, on s'en sort pas. voilà. On se sent Alors, mieux. ce jeu fait dire des horreurs, hein. Clairement, c'est C'est bien, mais c'est de l'expérience aussi. C'est l'émotion aussi que tu veux véhiculer, je pense, dans le jeu. De ça, de dire les gens se posent des questions, vont avoir une vraie réflexion a posteriori du jeu et se dire voilà, peut-être comprendre les imbrications aussi que peut avoir les décisions des pays et qu'est-ce que ça, alors qu'est-ce que ça quel implique? comportement on peut avoir à notre maille nous pour avoir un impact plus haut. Alors, on m'a fait réaliser un truc il y a pas longtemps et on s'est moqué de moi parce que tout le monde pensait que j'avais déjà réalisé, mais en fait, pas vraiment. Je suis physicien, je fais des modèles. Donc moi, je décris les choses telles que je les vois. Donc après, on fait des expériences en laboratoire pour voir si les modèles sont bons ou pas. Oui. Et donc, en fait, moi, j'ai décrit les choses telles que je les voyais. Et quelque part, les trajectoires qu'on obtient sont des trajectoires qui sont où on va avoir une chute d'après ces modèles. Oui. Mais en fait, ce qu'on m'a fait voir il y a pas longtemps, c'est un sociologue qui m'a expliqué ça. C'est que, OK, tu as fait un modèle, mais il y a les limites physiques sur lesquelles tu peux rien faire. Polluer, ça détruit les pays et quand tu détruis les pays, tu cultives pas, les gens meurent. Ça, c'est physique en fait, on Oui. peut rien y faire. Par contre, il y a des cartes de sobriété dans le jeu. Oui. Les cartes de sobriété,
typiquement, elles augmentent le niveau de révolte. Donc quand on joue végétarisme, oh, je sais jamais le dire. Bref, Quand on joue pour que les gens deviennent végétariens. merci. Eh bien, ça monte le niveau de révolte. Pourquoi? Il faut imaginer qu'en France, on dise: «Maintenant la viande, ça suffit, tout le monde est au tofu». OK. Je pense que là, c'est la révolution, ça va mal se passer. Mais en vrai, pourquoi c'est comme ça? Parce que sociétalement, on n'est pas prêt à faire cette transition. Oui. Si jamais cette carte était gratuite, si jamais elle montait pas le niveau de révolte parce que c'était normal, et ben, en fait, le jeu devient vachement plus facile et on arrive à une, société qui arrive à un équilibre beaucoup plus facilement. Et en fait, ce jeu-là, la limite physique qu'on peut pas changer, montre aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre mode de vie, notre mode de pensée pour qu'on y arrive. Et moi, je m'étais arrêté au physicien Et oui, qui décrit les mais choses non, et ouais, j'étais pas arrivé au sociologue qui, arrive à faire de la prospective après sur l'humain. OK. Je pensais que c'était faisait partie de ta réflexion et en fait, Ah, tu c'est l'as fait venu sans le après. vouloir, quoi. Et même pour les émotions. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un modèle pour qu'il soit juste et il s'est avéré que les gens en jouant, ça a résonné beaucoup en eux et j'avais pas forcément prévu que les gens se sentent aussi investis, aussi, être honteux dans sa défaite. Oui. Mais même moi, je l'ai expérimenté. Il y a des fois sur des parties de test, je joue l'impérialisme brutal, et à la fin, je suis un peu gêné aux entournures quand même, parce que c'est pas exactement ma façon de Oui. penser. Alors oui, je peux avoir gagné, mais À quel prix? Ouais. ouais. Un petit mot pour, finir, il était question de faire un mode de jeu là sur le salon, expert avec des tables séparées et chacun, gérait un truc sur les tables. Finalement, il y avait pas assez de joueurs pour le mettre en place. Je lâche pas l'affaire, hein. Tu lâches pas l'affaire. C'était quoi le principe du coup de ce sujet-là? Enfin, c'était un mode tournoi qui était appelé, mais c'était pas vraiment un tournoi? C'était un Alors, en fait, comme je suis un expérimentateur, j'adore voir j'ai envie de voir ce qui se passe. Je suis très excité par ce mode de jeu-là, qui est difficile à mettre en place parce qu'il faut quand même, entre 12 et 16 joueurs un peu chevronnés qui ont envie de le faire. OK. Donc c'est pas évident à rassembler. Ceci étant, normalement, limite, une table, c'est une planète où chacun a une nation. Donc ça veut dire qu'on a 6 nations sur la planète. Autant vous dire que, on se répartit un gros morceau de la planète quand même à chaque Oui. fois. Pas très réaliste, mais c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on prend 4 tables, 12 joueurs, donc ça fait 12 morceaux. Déjà là, on tombe sur des chiffres un peu plus Oui. réalistes. Mais ce qu'il faut rajouter après, c'est de la connexion entre les tables. Et on va rajouter un autre type de joueur qui est l'ambassadeur. L'ambassadeur, il va pouvoir prendre la carte d'un joueur, donc par exemple la colonisation ou OK. l'invasion, prendre les ressources qui vont avec et aller sur la table d'à côté pour se mettre entre deux joueurs et jouer la carte sur une cible. OK. Donc il y a certaines agressions qui peuvent passer d'une table à l'autre. Et là, il y a plein de questions qui deviennent vraiment simples. Alors, un autre point aussi, c'est quand il y a une crise globale sur une table, Oui. ça va affecter les réserves des autres tables. Ça peut snowball d'une table à l'autre. Il y a pas de limite de connexion, tu peux très bien impacter quelqu'un qui est beaucoup plus loin, Alors, ça, c'est une des simplifications qu'on a fait dans le jeu. Le jeu est non local. OK. Il n'y a aucun endroit où on met les choses parce que ça renforce tellement la complexité du jeu, ça devenait ingérable. D'accord. Et pire, les joueurs se focalisaient plus de savoir où est mon usine et où sont mes troupes que de savoir est-ce que la tension sociale dans mon jeu était importante ou pas. D'accord. Je voulais vraiment mettre l'éclairage là-dessus. Il a fallu dégager ça, qui était une mécanique trop forte en fait. OK. Mais en tout cas, ce multitable-là, j'ai envie de voir ce que ça me donne. Est-ce que les gens vont se renfermer et se battre dans leur propre continent? Est-ce qu'ils vont faire front et se battre entre continents? Est-ce qu'il y a une paix mondiale qui est possible? Et ça, c'est une vraie question à laquelle j'aimerais bien qu'il y ait une réponse qui soit oui. Ça m'arrangerait beaucoup. Je pense que tout le monde, enfin tout le monde malheureusement non, peut-être pas, mais beaucoup de gens, le souhaitent quand même. Donc voilà, c'est ce genre c'est pour ça aussi que je fais limite, c'est que j'aimerais bien expérimenter tout ça sur ce système-là et voir un peu les réponses. Trop bien. Beh, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ouais, pour quelqu'un qui disait: «Je vais être une tombe, je vais pas parler» et au Mmh. final, Hyper bavard en fait. c'était Il cool, a fallu me pousser un petit peu. mais c'était très cool. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas encore testé, donc j'ai hâte de le tester. Malheureusement, je pense pas que ça sera pour aujourd'hui, mais Ouais, désolé. j'ai hâte. Normalement, il devrait arriver sur BGA. Il était question, alors je sais pas où en est le développement. On a terminé l'alpha. On va être en bêta bientôt. Je ne suis pas exactement au fait de toutes les dates. Ça marche. Mais Bah, j'en c'est reparlerai avec, Cédric, ouais, bien sûr. mais parce que si, BGA, ça veut dire tournoi et ça veut dire live le dimanche soir et ça veut dire Alors que je reviendrai t'embêter à ce moment-là. ça veut dire pire que ça en vrai. Parce que ce qu'on est en train de faire aussi, et là c'est le scientifique qui parle, c'est qu'on va pouvoir récupérer les parties des joueurs, faire de la stat dessus. Ah, trop bien. On va pouvoir voir, c'est quoi la solution
générale des débutants. C'est quoi la solution générale des confirmés? Ok. Quelle C'est proportion ils ont propension à aller plus dans un sens ou à Voilà, l'autre et ce serait super intéressant. Hmm. Alors après, on rassure les gens, toutes les parties sont anonymisées, Ouais. etc. Donc la RGPD est complètement respectée, il n'y a pas de Est-ce qu'il problème. y a des gens de certains pays qui ont plus proportion à faire quelque chose ou en fonction des zones géographiques aussi, ça peut En peut-être. vrai, je pense. Ouais. Alors, au niveau du scoring, typiquement, on a fait un scoring qui était fait par, en vrai, deux mâles blancs, quarantaine d'années, avec une situation sociale correcte. Ok. On a forcément des biais. On peut Et oui. Si jamais tu demandes à un japonais et un bouddhiste de faire le scoring, ou alors à un trumpiste et un platiste de le faire, en vrai, tu vas pas avoir les mêmes valeurs qui vont être mises dedans. Oui, Même oui, s'ils complètement. essaient de se dire: «Allez, on neutralise tout», et Forcément, donc les t'arriveras pas au même degré. valeurs sociétales et culturelles sont différentes. Hmm. Et ce qui va être super cool aussi sur BGA, c'est qu'il va y avoir des cultures qui vont alors s'affronter, se Se confronter. confronter, c'est ça. Et ça aussi, c'est super intéressant, en Hmm. fait. Trop bien. Écoute, j'ai hâte. Merci Moi aussi. beaucoup encore une fois. Je vais chercher la suite. Il reste une petite interview avant de faire la pause déjeuner. Après, j'aurai un petit repas mérité. Je vous dis à dans 5 minutes. À tout de suite.